Pour la réalisation de l'injection sous-cutanée, il nous faut un antiseptique, un coton pour l'antisepsie, il va nous falloir un médicament, donc là j'ai pris une solution désinfectante pour l'exemple. Ensuite il va nous falloir une seringue. La seringue sera à adapter en fonction du volume que vous avez à injecter. En général, en sous-cutané, nous injectons des très petites quantités. Ensuite, pour prélever le médicament, il va nous falloir ce qu'on appelle un trocar. C'est une aiguille avec un gros diamètre, vous pouvez l'observer. En général, elle est rose. Et pour piquer le patient, il va nous falloir une aiguille sous-cutanée qui est de petit calibre et de petite longueur. Pour la réalisation de l'injection sous-cutanée, et après avoir vérifié la date de péremption du matériel, nous allons préparer le médicament. Donc en général, le médicament, nous le préparons dans la salle de soins et pas auprès du patient. Donc pour préparer le médicament, il nous faut donc une seringue adaptée au volume que vous allez injecter. En général, en sous-cutané, ce sont des très petites quantités. Il nous faut le médicament et il nous faut l'aiguille qu'on appelle trocar. C'est une aiguille qui sert uniquement au prélèvement du médicament. Donc nous allons adapter la seringue sur le trocar en évitant de toucher cette zone et cette zone qui doivent rester le plus stérile possible. Je vous laisse observer la taille de l'aiguille et ensuite nous allons prélever. Pour prélever, il faut tout d'abord se laver les mains, évidemment. Je ne le rappelle pas, mais bien sûr l'hygiène des mains est très importante. Il faut mettre l'aiguille dans le produit et ensuite avoir cette position-là pour essayer de toucher le moins possible cette zone-là. Et ensuite nous prélevons la quantité nécessaire. Je conseille donc d'en prélever toujours un petit peu plus et d'enlever le surplus. Il faut toujours faire attention à ne pas avoir d'air dans la seringue. Donc là j'ai de l'air. Pour ceci je vais faire un reflux histoire d'enlever le produit qui se trouve dans l'aiguille et ensuite de purger. Ça évite aussi d'en mettre plein sur la paillasse. Voilà. Donc il est prévu d'injecter 0,7 ml de cette solution, de ce médicament au patient. Nous n'allons pas injecter évidemment avec cette aiguille, donc nous allons désadapter cette aiguille-là, donc avec le minimum de contact possible. Si vous avez une pince cochère, c'est beaucoup mieux. Et vous enlevez cette aiguille et vous la mettez directement dans la boîte jaune ou déchets à risque infectieux. Nous allons ensuite adapter la seringue. Sur la seringue, l'aiguille sous-cutanée, vous voyez qu'elle est beaucoup plus petite. Voilà, donc nous allons laisser la seringue dans l'emballage car nous ne sommes pas encore auprès de notre patient. Je conseille, et il est obligatoire, d'identifier cette préparation. Donc il faut écrire le nom du médicament, la dose qui est dans la seringue. Ensuite, il faut marquer le nom, prénom du patient et l'heure de l'injection. Voilà. Donc nous avons prévenu notre patient que nous allions lui faire une injection sous-cutanée. L'injection sous-cutanée peut être faite dans le ventre ou dans les cuisses. Elle peut se faire dans toute zone sous-cutanée, mais il faut faire très attention de ne pas aller en intramusculaire. C'est pour ça que je conseille le ventre. En général, nous prenons à une main de l'ombilic
et ou les cuisses, plutôt la face externe des cuisses. Donc là, j'ai choisi d'injecter sur le ventre de mon patient. Donc pour cela, je vais commencer par humidifier un coton d'alcool, me laver les mains, mettre mes gants, ce ne sont pas des gants stériles, mais juste pour éviter les accidents d'exposition au sang ou au liquide biologique. Nous allons antiseptiser la zone de ponction. Pour cela, je vous conseille d'utiliser la méthode dite de l'escargot. Donc vous allez partir du centre pour aller sur le pourtour. C'est une méthode très efficace. Ensuite, il faut laisser l'alcool sécher 30 secondes pour que ce soit efficace. Nous allons donc dégoupiller l'aiguille. Attention, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une aiguille sécurisée. Vous ne devrez pas la sécuriser à la fin. Donc attention, il y a un très grand risque de vous piquer avec. Ensuite, afin de réaliser ce geste technique, il faut faire un pli cutané. Donc entre vos deux doigts, vous pincez la peau. Et ensuite, dans un angle de 30 à peu près 30 degrés, vous allez piquer d'un coup sec, hop, jusqu'à la garde, puis relâcher le pli cutané et injecter le produit. Je vous conseille d'injecter doucement car c'est un produit qui peut brûler. Une fois que vous avez injecté tout le produit, il vous faut un coton sec que nous avions préparé au préalable. Vous le mettez sur l'aiguille et vous tirez. Vous faites attention toujours de ne pas vous piquer. Ensuite, l'aiguille et la seringue vont être évacuées dans la boîte à déchets à risque infectieux. Pour le bien-être de votre patient, vous pouvez lui coller un petit pansement, mais en sous-cutané, ce n'est pas obligatoire. Ensuite, il vous faut toujours tracer. Voilà, j'espère que ça vous a aiguillé. Bonne fin de journée.